Les gars, comment ça va? Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que je vais vous montrer comment faire un petit abri, enfin un abri de survie. Un abri de survie. Je précise tout de même que c'est pas une cabane, c'est un abri de survie, genre pour rester, je dirais quelques jours maximum. C'est pas fait pour tenir longtemps, voilà. Mais ça peut vous être très utile si vous faites des sorties ou si même vous êtes perdu, qui sait, hein, on sait pas. Hein. Allez, à tout de suite. Nous voilà là, la petite, le petit abri de survie, vous voyez. C'est comme ça que ça doit être. Bon là, elle n'est pas terminée, je précise qu'elle n'est pas terminée. Vous voyez, en fait, je vais vous expliquer comment on fait. Là, c'est très simple. Au début, en fait, vous allez prendre une grosse branche, enfin, plus un tronc, vous voyez, genre comme ça, quoi. Genre, ça doit pas se casser, genre ça doit être hyper solide, vous voyez. Et ça, donc ça c'est grand, vous voyez. Ça doit être hyper costaud, donc vous voyez à peu près la largeur que c'est, vous voyez. Et puis ensuite vous le fixez de façon à ce qu'il ne tombe pas. Donc ça, vous faites en sorte que ça soit bien centré, bien coincé là-dedans, vous voyez. Petite astuce, il faut toujours trouver un arbre comme ça, repérer, faire du repérage, un arbre, vous voyez, comme ça, qui part un peu comme un lance-pierre, vous voyez. Donc là, vous voyez à peu près, voilà quoi. Donc maintenant, une fois, je vous dis, j'ai passé toute l'après-midi, hein. Donc maintenant, en fait, j'ai mis toutes les branches là. Maintenant, on va faire la partie isolation. Vous pouvez voir que là-bas, par exemple, j'ai cherché des fougères. C'est très utile. Vous vous demandez sûrement pourquoi c'est très utile. Et bien tout simplement parce que en fait, dans les fougères, c'est très bon pour l'isolation, figurez-vous. L'isolation, par exemple, ça protège légèrement du froid. Ça ne protège pas entièrement, mais ça protège quand même pas mal du froid et surtout du vent. Par contre, ça protège bien. Donc voilà les gars, et il faut en chercher beaucoup, vous voyez. J'ai dû en chercher beaucoup, et si vous en cueillez, des fois il y a un peu de, comment dire, vous sentez qu'il y a un peu des gouttes d'eau ou des trucs gluants, et bah c'est tout à fait normal parce que là on est en septembre et elle n'est pas tout à fait complète, vous voyez. Donc voilà, donc c'est tout à fait normal. Et là je vais vous montrer, c'est parti. Ok les gars, donc là vous me voyez, ok. Là c'est l'abri de survie. Donc là nous allons mettre l'isolation. Alors c'est très simple, hein, mais ça peut prendre un certain temps à faire. Donc voilà, je vais faire ça tout de suite. Donc là il y a les fougères. Voilà. Là les fougères, c'est bien. Vous voyez, c'est un gros paquet, hein, c'est un bouquet de fleurs ça, à offrir pour sa maman. Regardez, faire en sorte que là, cela ne pas la gueule, ok, parce que ça ne doit pas tomber sur tout le monde, même avec le vent, faire en sorte. J'ai déjà fait plusieurs de cabanes, hein. J'ai jamais fait des abris. En fait, il y a une différence entre un abri et une cabane. Une cabane, c'est tenir plus longtemps. Et un abri de survie, bah, c'est fait pour tenir moins longtemps, hein, comme son nom l'indique, c'est pour survivre. Alors qu'une cabane, bah, vous êtes à l'abri du chaud, enfin, du froid et tout ça, vous voyez, du vent, du tonnerre. Peut-être pas du tonnerre, parce que la foudre, ça va partout. Hein. Voilà quoi. Donc là, vous voyez, vous faites comme ça tient très bien. Hein. Après, je vous montre bien sûr l'ensemble de la cabane que ça va donner. Donc voilà. Alors, des fougères, on peut en prendre à peu près une vingtaine, voire une trentaine, ça suffit largement, en fonction de votre taille, parce que cette cabane, je l'ai faite par rapport à ma taille. Donc moi, je suis à peu près 1m78, 79, voilà. Je dis pas 1m80, parce que voilà, moi je dis la vérité, donc voilà quoi. Donc vous voyez, vous faites comme ça. Et là, vous vous dites sûrement, vous voyez moins l'abri de survie. Et bah c'est tout à fait normal parce que elle est recouverte de végétation. Donc voilà quoi. Vous voyez, comme ça. Et là c'est très bien, vous voyez. Je refais comme ceci, comme cela et comme ceci. Donc là, j'ai l'impression qu'il m'en manque un peu quand même. Donc vous faites comme ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans quelques instants. Allez, c'est parti. Et là vous voyez très bien l'abri de survie. Donc ça ressemble à ça, voilà. Ça c'est plutôt bien pour l'instant. Mais il va falloir chercher encore d'autres fougères pour comme je vous l'ai dit avant, pour la pluie et tout ça. Donc voilà, j'ai perdu mes mots, oui je sais. Voilà quoi.
pour l'isolation, voilà, vous voyez. Et après là, j'ai oublié de préciser, mais il faut bien nettoyer le sol. Il faut faire comme ça, bien comme ça, parce que s'il y a des feuilles, sinon c'est dégueulasse, il y a des insectes qui viennent et tout. Donc voilà quoi. Allez, on se retrouve après pour chercher d'autres fougères, voilà quoi. Oh, ah ouais, je suis essoufflé, j'ai dû courir. Bref, là, vous voyez, il y a plein de fougères, donc je suis allé un peu plus loin, l'abri est vers là-bas. Donc voilà. Alors, oh putain, je suis essoufflé les gars. Mais vous voyez, là il y a des fougères, donc je vais vous montrer comment on prend les fougères, d'accord? Alors vous allez dire, ouais c'est facile, hein, comment on sait faire ça? Ben non, pas tout le monde, parce que la plupart des gens, ils vont prendre n'importe comment, vous voyez. Par exemple, si je prends là, vous voyez, je prends que ça. Alors que si je prends tout en bas par la racine à peu près, et bah j'ai plus de trucs, vous voyez, plus de feuilles. Oh, je suis soufflé. Donc vous voyez, toujours par la racine, comme ça il y en a plus. Et comme ça, bah pas la peine d'en chercher tous les 5 minutes. Donc vous voyez, à vous essayez de prendre un bon bouquet. Parfois c'est dur à cueillir, donc c'est tout à fait normal. Il faut juste avoir des gros biceps et voilà quoi, une petite moustache. Donc voilà, vous prenez comme ça et on se retrouve dans quelques instants. Je mets sur pause et ciao. Voilà quoi, donc là j'ai les fougères, vous voyez. Je voulais vous préciser un truc assez très important. C'est une règle très simple, mais qui peut vous coûter la vie. Et je ne rigole pas. Parce qu'en fait, il faut faire très attention, parce qu'en forêt, on ne se rend pas compte. Mais si on ne regarde pas l'heure souvent, et si on ne regarde pas le ciel souvent, et ben on ne sait pas s'il fait nuit ou si ça se trouve il va bientôt faire nuit, ça se trouve il y a une éclipse, on ne sait pas, tu vois. Donc c'est pour ça il faut toujours être informé et avoir son téléphone sur soi, quoi. Mais bon, c'est pas non plus, voilà quoi. Rambo il a bien réussi à survivre sans téléphone, hein. Donc voilà quoi. Et voilà, vous prenez là les fougères, vous les mettez là. Vous mettez un peu partout, vous voyez, mais ça tient, hein, de toute façon. C'est comme un sapin de Noël, ça tient. Donc voilà quoi. Vous mettez là, comme ceci. Là ça commence déjà à prendre forme, donc voilà, c'est plutôt bien. Voilà, je vais pas non plus dégueulasse, donc voilà quoi. Faire attention à pas que ça s'effondre, parce que ça peut arriver, vous voyez. Faut très faire attention. Ah putain, je parle pas bien français. Donc voilà, c'est presque fini. Là, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas non plus dégueulasse, hein, voilà. Donc c'est comme ça, ça peut prendre quelques heures, hein, parce que moi je suis pas non plus un professionnel, mais je suis quand même doué, vous voyez. Et bah, un professionnel, je pense qu'il fait ça en 1 heure, un grand max, hein, vous voyez, comme ça. Et voilà quoi, un petit abri de survie. Donc c'est pas une cabane, c'est un abri de survie. C'est fait pour tenir moins longtemps. Donc voilà quoi. Et à l'intérieur, ça ressemble à ça, vous voyez. À ça, c'est plutôt pas mal, hein. Je vais pas vous... Voilà quoi, vous voyez. Donc voilà. Et là, comme dit, il fallait dégager un peu toutes les feuilles, vous voyez. Là, il y a moins de feuilles, et là, il y a plus de feuilles, vous voyez. Et donc là, vous pouvez vous coucher. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez mettre un sac de couchage spécialement conçu pour l'armée. Enfin, un truc fort, quoi, vous avez compris. Et donc voilà, bah, c'est à ça que ça ressemble, voilà quoi. Donc la cabane, voilà. Donc la cabane, elle est faite, elle est construite parce que j'ai mis plusieurs heures à faire ça. Et ouais, bah, ça fait mal, hein. Je vais saigner, comme vous pouvez voir. Vous voyez un peu là. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai saigné. Donc bon, rien de méchant, hein. Ça part lavage, donc vous pouvez vous faire des blessures parfois, mais ça reste plutôt rare. Donc voilà quoi. Et ouais, bah bonne nuit, hein. Donc voilà quoi, je vais éviter de trop me salir, même si j'ai mis des pantalons exprès, une tenue exprès, donc voilà quoi. Et donc là, vous avez fait votre cabane, enfin votre abri de survie. Donc voilà quoi. Bon, je précise quand même qu'elle n'est pas tout à fait terminée, mais ça a de la gueule, hein, quand même. Donc voilà quoi. Mais après, il reste plus qu'à mettre un truc pour faire du feu. Mais bon, moi je suis pas un expert en feu, donc voilà quoi. Et voilà quoi, et je vous dis à la prochaine. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, hein. Some burger with some peanut butter. Do you think it's better with a drop of pepper? Can I get some turkey?